Il est 8h moins le quart. Thierry Mandon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes un agitateur public, si je puis dire, Thierry Mandon. Vous essayez de faire bouger les choses. Vous êtes député socialiste, vous essayez de faire bouger tout le monde, à droite, à gauche et ailleurs. Thierry Mandon, c'est pas facile. Dites-moi, où est-ce que... Je fais juste une petite parenthèse avant de parler chômage. Où est-ce qu'on en est de cette réforme territoriale, la suppression de certaines régions ou la fusion entre les régions? Où est-ce que vous en êtes depuis votre coup d'éclat sur RMC il y a quelques jours? Écoutez, le président a précisé les choses utilement, puisqu'il a expliqué que jusqu'à la fin de l'année, les régions, les départements, les métropoles discutaient, négociaient, essayaient de se rapprocher, mais qu'il y aurait une fin de partie qui serait la fin de l'année, et que la réforme territoriale, elle se fera. Donc on fera le bilan des négociations, des discussions en fin d'année, et si c'est très timide, il y aura une intervention, une loi, en tout cas une décision de l'exécutif. Imposée par l'État. C'est pas la volonté. La volonté, c'est d'abord de laisser le temps à la négociation. Mais il y aura une fin de partie, et donc il y aura une décision. Si ça bouge pas. Fin 2014, si ça ne marche pas, il y aura une loi. Il y aura une décision gouvernementale, probablement une loi. En tout cas, ça bougera. Eh bien, ça, c'est intéressant. Voilà une première information. Thierry Mandon, le chômage. Alors, là aussi, il faut faire bouger les esprits. Le gouvernement, si j'ai bien compris, je vais oublier tous les artifices sémantiques, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est ce pacte de responsabilité. François Hollande mise tout sur ce pacte de responsabilité. Je crois qu'il est comme au poker, il fait tapis. Il y a un côté tapis, mais ça va plus loin que ça. Oui. Le pacte, c'est une charpente. Le pacte, c'est pas, ça va pas tout régler, et il le sait. Et d'ailleurs, s'il consulte les meilleurs experts allemands aujourd'hui, c'est justement pour nourrir à l'intérieur de la charpente d'autres réformes. Je vous prends un exemple. Il va falloir qu'on réforme un certain nombre de choses dans l'État, dans l'organisation de l'État, dans l'aide que l'État apporte aux entreprises. Je prends l'exportation, par exemple. Aujourd'hui, la reprise est partout dans le monde et on profite peu du regain d'exportation. Pourquoi ? Parce qu'on est organisé comme l'as de pique. Vous allez dans une grande capitale asiatique que je ne nomme pas, vous avez la société française qui dépend de l'administration, qui aide les entreprises à exporter. À côté, vous avez la société française, d'ailleurs un peu plus loin, qui aide les investisseurs asiatiques à venir s'installer en France. À côté, vous avez le réseau des chambres de commerce, et à côté, vous avez 1, 2, 3 ou 4 régions françaises. C'est-à-dire que le gars qui veut s'intéresser à la France, l'asiatique qui veut s'intéresser à la France, il ne sait plus à quelle porte taper. Il va falloir compacter tout ça, faire comme les Allemands, comme les Anglais. Une seule marque qui vend la France, qui accueille les investisseurs français. Oui, ça me paraît logique. Et des exemples comme ça, on en a plein. Il faut donc aller plus loin que le pacte pour réorganiser notre marque France. Mais le pacte, je voudrais revenir sur le pacte. Quelles sont les contreparties que vous exigez ? Est-ce que vous exigez maintenant des contreparties ? Au patronat. Mais écoutez, il faut être lucide là aussi. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Il y a des branches professionnelles qui aujourd'hui peuvent s'engager sur des objectifs précis et chiffrés en matière d'emploi. Vous demandez des objectifs précis et chiffrés ? À l'aéronautique, oui. Pourquoi ? Parce que c'est une branche qui, devant elle, a des perspectives de croissance. On va baisser son coût du travail. Elle peut nous dire « je vais en créer tant, je vais en créer tant, je vais en créer tant ». L'informatique aussi. La propreté, on peut leur demander des meilleures conditions de travail. Là aussi, très précisément. Ils l'ont d'ailleurs expliqué ce week-end. Donc il y a des branches sur lesquelles vous pouvez avoir des niveaux d'exigence élevés. Il y a des branches, ce sera plus difficile. Une branche qui est en grande difficulté, il faudra mettre la barre suffisamment, à un niveau suffisant pour qu'elle puisse la sauter. Ça ne sert à rien de faire croire qu'on va créer partout. Mais Thierry Mandon, très bien. Mais vous exigez comment ? Des objectifs chiffrés comment ? Ça va être inscrit dans les textes, noir sur blanc ? Dans les accords de branche, il peut y avoir des objectifs précis, chiffrés, bien sûr. Après, ils ne sont pas contraignants. Et inscrits noir sur blanc. Bien sûr, mais ils ne sont pas contraignants. Et signés par les partenaires. Ils ne peuvent pas être contraignants. Si la conjoncture s'effondre, exactement. Donc ils ne peuvent pas être contraignants. Mais quand même, l'idée, c'est de fédérer les acteurs économiques et sociaux autour de ces objectifs. Il faut se servir de ce pacte, de cet soutien renforcé aux entreprises pour relancer le dialogue social. C'est ça que va dire M. Hartz au président de la République. M. Hartz, il a quand même... L'allemand, Hartz. Tapé dur à l'époque. Il a fait des réformes assez drastiques. Mais tout ça a été oublié, a été négocié entre les partenaires sociaux et a permis une relance du dialogue social. Et vous croyez à la bonne volonté du MEDEF, franchement ? Franchement, tiens. Non, mais je veux dire, on ne cherche pas à faire plaisir au MEDEF. C'est pas le sujet. Le sujet, en plus, si vous voulez, le MEDEF... C'est ce que va nous dire Jean-Luc Mélenchon. Non, mais au-delà de ça, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est les entreprises. Et le sujet, c'est les salariés. Moi, j'ai jamais vu un salarié bien portant dans une entreprise qui se porte mal. Jamais. J'ai jamais vu un chômeur qui trouve un boulot
quand sa boîte perd des parts de marché. Oui, ça, quand les boîtes perdent des parts de marché. Et donc l'idée, c'est l'entreprise pour les salariés. Et c'est pas faire plaisir à tel ou tel patron.